Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog. Un petit vlog. Déjà, on va déballer un colis. C'est un moteur, un 149 YX. Donc, on va regarder ça. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc, bon. Ça m'a l'air bien emballé déjà. Donc, alors, la pipe. Les joints, les vis pour la pipe et carbu. Alors, on va voir, il y a quoi d'autre. Le kick, le sélecteur, voici le plus intéressant. Je le sors et je vous reprends. Là, je l'ai déballé. Donc, vous voyez, c'est 149 YX. Le haut moteur, c'est exactement le même que le 140. Et le bas moteur, c'est comme le 150 KLX V3. En fait, ils ont fait une combinaison des deux, quoi. Il y a de l'huile de stockage dedans, que je vais vidanger, remettre de l'huile propre. On va contrôler le réglage des soupapes. Regardez si la distribution est bien calée, le réglage des soupapes, et ensuite on va installer ça. Donc voilà, avant d'installer le moteur sur la moto, on va vérifier le calage de la distribution. Et ensuite on va faire le jeu aux soupapes. Donc là on va enlever le carter. Vous voyez, il y a déjà joint là d'origine. Donc ça c'est bien. Moi de toute façon je ne vais pas garder ce carter là, parce que j'ai un carter YCF où on peut défaire que le côté pignon. Donc le pignon c'est un combien? 14 dents. Moi je vais mettre un 15. Hop. Donc là, on a un repère F, et la mise au point F et T. Donc on met le repère T en face l'encoche là. Vous voyez là, il y a une encoche. Là, il y a une encoche. Voilà. Alors on met le repère comme ça. Donc ensuite là, il faut défaire le cache distribution pour accéder à la couronne. Et on va voir si le repère est au bon endroit. Donc pour défaire, hop, faut enlever cette vis là. Là, de 10.
tapotes un petit coup, c'est pour faire sortir le couvercle. Voilà. Là. Donc là, on a bien notre repère T en face. Et là, ah, dégage. Attendez, je vais bien me mettre. Et là, on a bien le repère. En face, l'encoche ici, le repère. Donc là, la distribution elle est bien calée. On va pouvoir régler les soupapes. Alors, pour régler les soupapes, donc là, soupape d'admission, soupape échappement. Ah putain. Hein. Donc là, on fait attention qu'il n'y ait pas d'huile qui... Bon, il a jamais tourné, ça devrait pas trop couler l'huile, mais... Voilà. Et là, on va régler les soupapes en tournant l'écrou et en tenant ici et en mettant une cale. Donc après, il y a plusieurs réglages. Il y en a plein, ils règlent comme un peu machin. Mais moi, je vais mettre le réglage d'origine. Donc c'est 0,5 à l'admission et 0,7 à l'échappement. Donc on prend un jeu de cale. Et on va chercher 0,7. Voilà, 0,7. Hop. Ça, c'est pour l'échappement. Et pour l'admission, 0,5. Là. Si la mise au point veut bien faire. Voilà. Et là déjà, je constate qu'il n'y a pas de jeu du tout. Donc là, on va procéder au réglage. Donc je crois que c'est du 9. Ouais, c'est du 9. Donc là, on desserre l'écrou et ensuite on desserre la petite tige.
On desserre l'écrou. Hop. Et ensuite, on règle la petite tige. Donc 0,5. Et là, on passe la cale. Là, ça bouge. Là, il y a du jus. Et là, si je resserre, ma cale ne bouge plus. Quand on met la cale, faut que ça passe, mais que ça coulisse quand même. Faut que ça soit gras, hein. Et là, il y a des outils spéciaux qui existent, que je n'ai pas. Donc moi, je tiens là. Hop là. Voilà. Là, c'est bon. Et ça, comment dire? Moi, le jeu aux soupapes, je le fais à chaque vidange. Chaque fois que je fais une vidange moteur, je fais un jeu aux soupapes. C'est pour être sûr. Hop là. Celui-là, c'est fait. Hop. Donc, le plus chiant, c'est en dessous. Voilà. Hop là. Ah, et là, il n'y en a pas du tout. Là, on est bien au repère. Hop. Voilà. Et quand on met la cale, il n'y a pas de jeu. Et quand on met la cale, il y a un jeu. Quand on enlève la cale, il y a un jeu. Donc là, on est bien. Donc là, maintenant, on peut refermer le cache distribution. Moi, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile sur le joint, si vous voulez pas qu'il colle pour quand vous allez le démonter. Serrez pas trop fort, à peu près comme quand c'est, comme c'était à peu près. Donc voilà.
Donc moi ce que je fais, je récupère un peu d'huile là. Et je lubrifie un peu le joint. Voilà. Donc moi j'ai acheté ce moteur parce que j'en avais déjà un que j'ai explosé. J'ai explosé. La bielle qui a cassé. Donc ça m'a cassé le piston, cassé le cylindre, cassé un carter. Et voilà, au lieu de racheter les pièces, en pièces j'en avais pour presque aussi cher que. Non. J'en avais pour plus de 200 € de pièces. Donc j'ai préféré racheter un moteur complet. Comme ça, j'ai quand même des pièces de rechange. Hop. Ça sert à rien de serrer trop fort. Surtout pas. Hop là. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais installer mon carburateur tout de suite. Le faisceau électrique là, j'avais pris avec un faisceau électrique neuf. Mais bon, c'est un peu de la merde. Les fils, ça correspond pas à les couleurs, machin et tout, donc ça me plaît pas. Donc je vais reprendre mon vieux faisceau. Et j'ai la broche sur mon autre allumage. Donc je vais récupérer la broche. Celles-ci, elles sont mieux, elles sont étanches. Donc voilà. Au moins, je sais que celui-là, il est très bien. Dit que l'autre, celui-ci, là, faut remettre des causes, des machins, bref. Adaptable. Bon, avec le moteur, on fournit des vis, les joints pour le carbu. Donc, joint de pot. Ça, là, des trucs pour le carbu. Là aussi. Les joints. Les vis et les écrous. Et ça, c'est des passes d'urite. Donc, on fournit la pipe aussi. Celle-là, je ne vais pas l'utiliser, je vais garder de rechange.
Moi, je vais installer mon carbu. Excusez-moi. Mon PE28. Donc voilà. Donc j'ai juste à le raccorder, hein, à le visser, hein. Mettre le joint et le visser. Je vais juste prendre les vis neuves quand même. Et puis voilà. Il faut que j'enlève l'ancien joint. Hop, vous voyez quand on met un tout petit peu d'huile, hop, ça s'en va tout seul, ça laisse aucune marque. Donc limite, celui-là il est tout flac. J'aurais pu remettre celui-là. Mais je vais mettre un neuf. Celui-là, je vais quand même le garder. Après, on n'est pas obligé hein, de mettre un petit peu d'huile. Moi, je fais ça, c'est juste pour le démontage, ça colle pas, hein. C'est tout. Joint qui colle pas, joint réutilisable. Normalement. C'est un peu la galère. Ah, d'habitude, moi, je mets des vis BTR. Vis BTR, c'est plus facile. Mais bon, là, on va faire avec les vis d'origine. Vous voyez, pour ceux qui disent que Minimix, on reçoit pas tout avec. Moi, j'ai bien reçu le sélecteur, le kick. Bah, vous voyez les vis, les joints. Le carter, joint de carter d'allumage. Hop. Hop là. Voilà. Bon. On va passer au faisceau électrique. Donc ça, c'est la broche de mon ancien allumage. Hop, j'ai recoupé, assez long. Et ça, c'est mon ancien faisceau. Vous voyez, c'est de bonnes broches. Hop. Là, il y a 3 fils. Vert, noir et rouge, bleu et blanc. Là, il y a 3 fils. Vert, noir et rouge, bleu et blanc. Ah, vous avez compris, il y a juste à raccorder. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais couper. Je vais souder, mettre de la gaine rétractable à chaque fil. Et ensuite, mettre une grosse gaine rétractable aussi. Comme ça, ça se verra pas, ça fera propre. Donc on va faire ça, c'est parti. Donc là, hop, on va couper. Hop là. Donc moi je vais souder les fils et puis je vous reprends. Hop, donc là voilà, ça y est. C'est soudé. Nickel. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à installer le moteur sur la moto qui se trouve ici.
Donc je vais faire un bon coup de nettoyage avant. Là-bas, il y a les YCF. Voilà la YCF.